1, 2, 3, 4, c'est moi. C'était fou, j'adore, c'est génial. Waouh, qu'est-ce qu'elle fait. Alors, je suis Stéphie Leszkowski, je suis indépendante, coach en reconversion professionnelle, j'accompagne les femmes à trouver leur voie jusqu'à la recherche d'emploi et je suis aussi formatrice d'adultes en insertion professionnelle. J'ai fait la formation de marketing digital et de réseaux sociaux. Alors j'ai adoré le mix entre présentiel et à distance, qui était super parce que comme ça on se retrouvait en groupe et puis aussi ça permettait quand même d'être chez soi, donc c'est un sacré avantage aussi en organisation. J'ai adoré l'expertise des formateurs et formatrices, j'étais épatée de retrouver des personnes d'ailleurs que je suivais sur les réseaux pour leur expertise, donc j'étais hyper contente de ce côté-là. Et alors la bonne surprise, c'est que j'ai pu travailler sur les cas pratiques grâce à mon projet professionnel. Donc ça aussi, merci aux formateurs et même à l'équipe avec qui je me suis retrouvée du coup pour travailler sur mon projet qui m'a fait beaucoup avancer. En gros, grâce à la formation, j'ai bien compris qu'il fallait vraiment que je me positionne, que j'adapte en fait mes offres à mes clients et que je pouvais en fait complètement oser redéfinir ma clientèle. Donc avant, je m'adressais un petit peu à tout le monde, à tous les particuliers et même aussi d'ailleurs aux institutions. Et grâce à la formation et tout le travail qu'on a fait sur les cas pratiques, j'ai réorienté en fait ma cible pour les femmes et les mamans. Donc ça a été vraiment un point fondamental. Et cette formation m'a permis de faire un gros tour de tout ce qu'il faut faire en fait en marketing. Donc c'est vraiment un 360 en fait sur tous les supports de communication sur lesquels il est impératif d'être présent en fonction de sa cible évidemment. Mais là j'ai compris que clairement je pouvais pas et avoir mon activité indépendante et tout gérer dans le marketing. Ça m'a confortée aussi dans les décisions que j'avais déjà prises. Par exemple, en septembre, donc quand j'ai fait la formation, j'ai voulu lancer un podcast. Mais pour faire vivre le podcast, puis pour que ça m'apporte aussi une visibilité, honnêtement, je ne savais pas trop par où commencer. Et je m'étais dit, pourquoi pas faire un article de blog. Et typiquement, j'ai découvert que faire un article de blog par épisode, ça pouvait vraiment me permettre de gagner en visibilité sur mon site internet, qui, pour être honnête, ne vivait pas beaucoup jusqu'à présent. J'ai découvert en tout cas que c'était un bon outil grâce à la formation. Alors, comment ça se traduit dans mes activités actuellement ? Aujourd'hui, par exemple, j'utilise le sponsoring sur les réseaux, par exemple comme Instagram, comme Facebook. Voilà, donc j'ai bien compris l'utilité. Mais aussi, je sais aussi que ça va me demander d'investir, par exemple, dans les Google Ads et aussi sur LinkedIn que j'exploitais déjà. Mais en fait, le fait de faire une formation a donné une autre dimension au pouvoir de visibilité de LinkedIn. Alors, les résultats que ça m'apporte depuis septembre, pour donner une idée, en gros, j'ai une prospect du coup qui me contacte une fois par semaine depuis la formation. Avant septembre, donc en août, et les mois d'avant, j'avais à peu près un prospect par mois et je fonctionnais beaucoup au bouche à oreille. Donc c'est là qu'on voit que le marketing digital est quand même essentiel, surtout dans une activité où moi je m'adresse énormément aux particuliers. Et du coup, se mettre en avant, c'est juste indispensable. Et surtout, ça s'apprend aussi. Ça s'apprend avec le temps. Et ce que ça m'a apporté aujourd'hui, c'est aussi d'autres perspectives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je teste, j'analyse, j'ajuste. Et en fonction des résultats, de ce que j'apprends aussi de mes clients, qui reste pour moi le plus important, toujours partir des clientes et adapter en fait ma communication. Et peut-être le dernier point qu'on sous-estime, c'est juste on a le droit d'être soi-même dans le marketing digital. On a le droit aussi de parler avec le cœur. Et du coup, on peut aussi adapter tout ça sur le marketing digital. J'en ai même 3 conseils. Ce serait 1.
connaître vos clientes de cœur ou vos clients de cœur vraiment sur le bout des doigts et savoir où elles sont. Le deuxième, ça va être de tester, d'oser tester tout. Puis après, vous verrez bien si ça marche, si ça ne fonctionne pas et surtout dans quoi vous êtes à l'aise. Le troisième point, c'est oser déléguer tôt. Oser communiquer et oser communiquer comme vous êtes. Parce que l'idée, c'est pas de plaire à tout le monde, mais de plaire aux personnes avec qui vous avez envie de travailler.